Day 7, Ctrl F, Day number 8, Custom HTTP Server en web. Alors, depuis que ça a attrapé un tas de vulnérabilités dans ses applications précédentes, le Père Noël ne veut plus truster les librairies. Il en a ras le boule qu'il y ait plein de CVE qui arrivent dans son application, alors qu'il ne peut rien, c'est même pas sa faute. Il décide de prendre l'initiative d'arrêter d'utiliser des librairies. Il a recodé totalement un serveur web avec un framework JS from scratch. Excellent. Une très bonne idée pour avoir une carrière en JS. Une très mauvaise idée pour avoir du temps libre. Il nous donne même les codes sources, trop cool. Trouvons des bugs. Source code download. Il a terminé celui-là quand même. Wesh. C'est moi qui n'ai pas remplacé le sploit au bon endroit. Sploit. B, C, E, V. Non, si, pourtant c'est le bon. Host fun. Host fun. Eh ben, je sais pas. Discovery lent, mais en tout cas, on voit qu'il y a eu la RCE ici, donc whatever. Je refuse de perdre du temps pour du simple délai. On a dit day 8. C'est ce qu'on a dit. Alors, MK dire day 8 cd day 8 mv / les sources. Custom HTTP serveur ici. TN zip pot. Et on re-up un VS Code avec une nouvelle source. De ce côté-là, une grosse readme qui explique un peu comment l'utiliser. Cool. Let's go. Les sources qui nous sont données, le Dockerfile, du Node 3000, un Dockerfile. Ok, du Arrand, du Composite, du Cursor, du Bus, du XFVD. Tout ça, ça veut dire Browser Headless et potentiellement Playwright ou Puppeteer. Tiens. Donc on voit qu'il y a un bot qui va pouvoir visiter par chez nous de temps en temps. Et côté package, eh ben... voilà quoi, il n'y a pas vraiment, à part Playwright pour la partie externe, pour le bot, le challenge lui-même n'a pas vraiment de dépendance. L'appli, elle nous dit qu'il y a un système de sanitizer, de reporter, de HTTP. Donc clairement, on est sur un serveur HTTP, on a un peu de file system qui va s'en mêler, on a du sanitize. S'il est présent, vous en doutez, il y aura du bypass. On a un système de reporter pour... Reporter, browser headless, ça veut dire trigger XSS, 100%. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Slash, un système de templating, pourquoi pas, qui va aller lire l'index. On va voir si on peut en faire quelque chose avec un retour de HTML. Ok. Pareil, en fait, on a un peu de boilerplate pour aller avoir une réponse, sample réponse XML, une sample réponse JSON et un fameux API XSS pour tester le sanitize. Cool. Pareil, sanitize côté requête SQL. Juste pour vérifier que ça fonctionne bien, il me semble que celui-là, sanitize est pas trop mal. Un système de redirection, un système pour tester les différents error codes. Globalement, on a vraiment une petite sandbox. Alors, est-ce qu'il est up? Il est up. Ok. Donc d'ailleurs, on peut regarder un petit peu. Un truc que j'aime bien faire, perso, c'est quand même semgrep /config auto ici. Juste pour me faire une petite idée de s'il n'y a pas les trucs vraiment ultra triviaux qui dépassent. D'ailleurs, on voit qu'on a certaines pages et templates HTML, mais a priori, il n'y a pas grand chose d'autre que du boilerplate. Alors vraiment. Voilà. La première question, c'est il est où le flag? Il est où le flag? Ah, mais on veut flag? C'est qu'on voulait shell. Déjà, il faut trouver ce qu'on veut faire. Casser des choses. Ouais, non, moi j'en étais à browser headless, donc XSS, donc un flag dans un cookie quelque part. Mais comme il dit, Ctrl+F flag, name flag, rm redacted dans le cookie du browser headless. No sandbox, qui plus est Dockerfile, pas vraiment de création de user, donc il tourne as root, donc si le challenge est à réutiliser un jour sans être mis à jour, go taper de la RCE via ça directement. Donc il y a un système où il ajoute des cookies, mais là pour moi c'est vraiment que le bot qui va faire la visite de nos pages, et derrière c'est de ce côté-là où il fallait lire le code, essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Donc de la création de serveurs avec gestion des routes. Notre sanitizer, on voit qu'il va gérer les cas les plus classiques, donc il faut voir un peu si on n'a pas quelque chose à lui proposer quand même. XSS, ça escape HTML, donc a priori
Si on n'est pas un string, ça renvoie rien. Si on est un string, ça renvoie la version nettoyée. Dommage. Et la partie SQL, si c'est un int, ça renvoie un int. Et si c'est pas un int, ça renvoie pas grand chose. Côté route, du get, du post, des choses comme ça. Pas grand chose à dire de ce côté-là, il me semble. Côté response, est-ce qu'il y avait quelque chose? Je ne semble pas avoir utilisé cette partie-là. Par contre, ça là, dès que vous voyez ça, faut sauter au plafond et hurler. Si on a un système avec des null bytes et des strings qui sont concaténés à la main et envoyés en mode t'inquiète, ça va bien se passer, non, ça ne se passe pas bien. Ça ne se passe jamais bien. Donc ça pue la response smuggling. Comment tu dis toi? C'est RLF injection? Ouais, bah là c'est ça, hein. Header injection. Toujours un peu mitigé parce que header injection, est-ce que c'est à l'aller, c'est au retour, est-ce que c'est un reverse proxy qui le laisse passer? Là pour moi, enfin, ça marche dans les termes, mais on va clairement balancer du contenu à l'intérieur. Donc redirect, on se rend compte qu'on peut clairement insérer des choses enfin des headers en plus. Et bien sûr, si on insère des headers en plus, on va pouvoir se débrouiller pour redirecter des choses. Il y a plusieurs choses à savoir. Soit on lit, on essaye, on implème, on galère et on comprend pas ce qui marche. Soit on fait de la veille techno, par exemple en venant sur les streams, bonjour, bienvenue. Et on se rend compte que si on a de la redirection via le header location, plus Dockerfile, notre playwright, il utilise Firefox. Il y a un super article qui date, Firefox XSS location redirection. Et il y a one guy qui a dit hey, by the way, quand il y a un header qui fait de la redirection et que vous ne pouvez pas XSS, en fait, vous pouvez XSS. Il suffit d'avoir un scheme. Il le donne plus bas. Voilà, un scheme de redirection à base de WebSocket. Et pour le coup, on ne peut pas rediriger un WebSocket, on peut établir une connexion. Donc le header revient vers nous, se dit ah là là, il y a un redirection, mais il ignore parce que c'est pas le bon protocole. Et a priori, d'après ce gars-là, c'est le seul protocole qui accepte de quand même évaluer le contenu de la page HTML de réponse, même si à l'intérieur il y a eu une redirection. Donc globalement, il y a plein de gens qui ont été bloqués à cette step-là, à se dire il y a la location, mais c'est là-dedans qu'on XSS et on est bloqué, et vu qu'on insère après location, bah, on peut pas vraiment ni réécraser le header, parce que c'est le premier qui était pris en compte, ni XSS vu qu'on est redirigé. Et en fait, c'est là où on se rend compte que si on dit redirection, que voilà, not found, est-ce qu'on a le droit d'avoir... Voilà, URL redirect. Et voilà, si sur other page, on met un petit ws:2.2/ auto... Allez, on va mettre du .bar/ base. J'écris n'importe quoi. Ou .bar/ base. On a la redirection, et si on met le famoso... Tu le fais en Agvertor, tu le fais en /r/n. Alors là, ça ne veut pas. Je pense qu'on va devoir le demander en mettre du URL des codes. On va mettre %0D, %0A. Chef, je sais pas s'il y a des moments où tu parles et je t'entends pas, ou si tu parles pas trop. Pour l'instant, je te laisse parler, je te coupe pas la parole. C'est l'homme bon. Du coup, je propose ça avec un clic droit, extension. Non, mais juste ça en fait. Voilà. On a notre location, fait qu'on va ne pas être redirigé parce qu'on a un préfixe en WebSocket. On a notre injection de header, mais on s'en fout un peu. Et on a notre contenu inséré, donc on va même carrément mettre juste un seul. Que voilà. Et derrière, on va aller se faire un petit... quoi le maxi? On refait port, oui, here, XSS, site de l'enfer. Puis là, on va dire, on veut un A, on veut un... J'aime bien les on. On focus, on Chrome, même si ou Firefox, de toute façon les deux seront nécessaires. Et pourquoi ça m'a pas fait la recherche? Ah, yes, copie. Allô? Ça ne veut pas. Refresh. Un peu script, ça marche aussi, je crois.
Oui, oui, de toute façon, là, on contrôle un peu ce qu'on veut. Un peu ce qu'on veut. Non, img plus on error égale alerte 1, point virgule plus src égale a plus chevron fermé. On a notre petite payload qui est toute jolie. D'ailleurs, faites pas des alertes 1, faites des alertes location pour être sûr de voir où ça pop. Et on a notre URL qui va bien, et derrière, c'était jamais qu'une question de copy URL. Et vérifier comment est-ce qu'on peut tester le bot qui trigger. Donc on peut mettre plutôt un location égale... Ah, c'est un peu chiant. J'ai fait... Comment? Une balise script. Ça t'emmerde pas. Oui, t'as raison. On a tendance à compliquer un peu trop des fois. Sauf que là, donc, location, c'est plutôt le égal qui m'embêtait. Parce que j'aurais bien aimé mettre un https s http d'ailleurs, :/. Et dans le Docker, on se met en écoute, ou ici, on se met en écoute. Point sur le samgrep, il avait trouvé le Goto pour dire attention, Goto, il y aura peut-être de la SSRF ou de la XSS. Ça, on s'en fout. Les CDN, on s'en fout. Le redirect avait été trouvé. Ça, non. Ah non, il trouvait pas. T'as pas trouvé l'injection d'header? Et non. C'est pour ça qu'il faut jamais se fier à un seul tool. Hein. Ouais. Ouais. Bon, de toute façon, c'est là pour avoir quelques insights, mais c'est pas life, enfin, c'est pas la source de vérité non plus, quoi. Ouais, j'ai peur qu'il y ait des bad chars et que ça pète. https :/. On a dit qu'on était en cette IP. On va se mettre en 99 / Et donc ça, on est censé être redirigé, point virgule, location égale, machin. Si ça veut bien. Ça veut bien? Location ou document.location, tu penses? Je sais que pour la lecture, ça marche, juste location. Pour la redirection, je présume, mais je sais pas. Ouais, les deux, ça marche. Yep. Donc clic droit, copie URL. Si on fait ça ici, ça ne marche pas parce que Chrome, il est pas content. Si on a un Firefox... Bonjour Firefox. Si on a un Firefox, pourquoi il nous crache dessus? Ah, il l'aurait bloqué, tu penses, dans les versions récentes? Non, je pense pas. Ben ouais, moi non plus. Sûr que tu as bien mis ce qu'il faut pour finir ton body. Tu as mis double anti-slash. Didai. Bah tu vois, on a un retour, mais en soi je peux en rajouter. Hein. Donc on veut %0D, %0A. Là, hop, hop. Ah, peut-être que j'en avais un de trop. Non, j'avais pas un de trop, non, c'est bon. Ça change pas grand chose. Droit, copie URL. Badi. Et si de ce côté-là on lui dit report, URL redirection. Tu mets un header content type, je pense. Ah oui, bien vu, bien vu, bien vu. Clairement ça. Clairement ça. Donc, content -type :+ text / HTML. Non, c'est quoi, c'est application HTML? Application HTML? Comment? HTML, c'est écrit en dessous, je crois. Ça va être assez vite fixé. Come with the site, ok. En vrai. Dans ça, on prend une page qui a du HTML, SVP quelque part. Content type text / HTML. Ouais, non, c'est moi qui suis bourré. I am the drunk one. Text / HTML, yes. Clic droit, copie URL. Unable to connect. Donc, pour ce coup-ci, on a bien tapé la redirection. Et du coup, bah, il n'y avait que le mal de taper la XSS, lire le cookie et rediriger vers chez vous. Vraiment là, le serait fait. Donc après, c'est jamais qu'une question de scripter un peu.
bien galère, hein, pour trouver le trick. Moi, je sais que j'ai passé des heures à essayer d'exploiter une response splitting, alors que c'est pas du tout ça. Ouais. Non, 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 ça passait avec ça, mais en effet, faut connaître le tricks. Ou se dire, tiens, comment est-ce qu'on pourrait faire ça et mettre en place un lab avec du playwright et ou du pur. Merde. En tout cas, avec un Firefox, et derrière, aller brute forcer chacun des schemes en espérant que ce soit la bonne vue. Donc, clairement, heureusement que je lis beaucoup, sinon j'aurais mis un certain temps. Ouais, tu l'avais passé aussi. À base de Et Google Foo, à base de. ah bah, j'ai écumé internet là. Je crois que j'avais trouvé le truc sur Actrix à un moment donné dans un lien d'une ressource, parce que c'est vraiment à 2 niveaux de Ouais, redirection, quoi. wait far. Mais bon, au bout d'un moment, quand tu as écumé toutes les possibilités, tu te dis que tu as juste pas trouvé le bon truc. Ouais, non, pour le coup, ouais, j'ai pas eu ce problème-là. Merci Alouette pour le content typeheader qui manquait. Bienvenue à ceux qui continuent à nous rejoindre pour cette soirée chill. Et Alouette, non pas de truc. Et Dry qui dit texte HTML. Oui, oui. Oui, c'est factuel. Je pense qu'on peut le next. Vraiment, là, c'était la partie grosse du tchal. Le reste, c'était jamais que trouver la bonne. Le cookie. Je veux dire, avec CSS, on l'a déjà au bon endroit, on a déjà accès au cookie. C'est vraiment le lire, le rebalancer dans l'URL avec une redirection. Ça va. Ouais. Ça va. Bien sûr, est-ce que j'ai pas noté le lien des articles? On a couvert beaucoup d'articles ou pas là? Bah, je documenterai après coup.